Bonjour, on va revenir faire pour terminer un peu cette formation sur PHP MySQL comme promis. On est sur la suite avec les expressions régulières et on a déjà vu sur les anciennes expressions régulières que signifiaient les symboles point d'interrogation, multiplication, ou encore, quel symbole on a vu, le point d'interrogation, multiplication et pas mal d'autres symboles. Donc on va pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les expressions régulières. Donc ça c'est la fin et ça c'est la suite. On va étudier par exemple comment échapper à un caractère OK. Donc on continue avec notre même condition. Toujours utiliser cette balise if. Voilà. Et on va lui dire si c'est bon, il va nous dire OK. Point virgule. Donc si on a ce qu'on cherche, effectivement il va afficher OK. Et si on ne trouve pas ce qu'on cherche, il va mettre non OK comme pour N OK. D'accord. Bon, petit tir à la ligne, voilà, encore à la ligne. OK. Donc à l'intérieur, on va appeler notre fameuse fonction. Après, il y a plusieurs fonctions hein, pour les expressions régulières. Tout ça, c'est des expressions régulières. On fait preg filtre, preg preg match. Là, on a vu juste une seule fonction, mais vous pouvez faire des recherches avec preg replace, split ou match all, par exemple. Et dites-vous bien que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, une fois qu'on a truc, on va tester ce qu'on n'a pas vu dans le cours précédent. Par exemple, c'est si on veut rechercher euh, le point d'interrogation. D'accord. Donc, on va mettre le point d'interrogation déjà dans notre phrase ici là. Si on recherche ça, parce qu'on a vu comme option. Je le recherche sur mon clavier. Voilà. Donc, si on recherche ça et que vous faites ça, ici, il va dire ce n'est pas bon. Parce qu'on l'a vu comme option. Et l'avoir là, comme ça, là, dans la phrase. Évidemment, si vous laissez comme ça, il va mettre OK. Attendez, il me prend notre format délimité, point d'interrogation. Donc, je vais remettre les dièses. Hein. Ça, faut pas l'oublier comme moi j'ai fait, sinon vous aurez beaucoup d'erreurs et tout. Voilà, on va actualiser. Voilà, après match comme fallait. Un peu, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de mettre ici? Voilà. Toujours un OK. En fait, là, c'est beaucoup plus une question de caractère. Comment est-ce que c'est écrit, vous voyez? C'est beaucoup plus... vraiment rien à voir avec le code en lui-même. Donc, on va actualiser tout ça là. Voilà, vous voyez? Donc, il va nous mettre OK. Après qu'on a fait, si maintenant on veut le point d'interrogation dans une phrase par exemple, donc quand on demande ça va, hein, vous voyez, si on veut ça, on veut ça va et qu'il n'y a pas, le A ici là n'est pas considéré comme une option, il va nous dire, attends, on va actualiser, sauvegarder, voilà, il nous met toujours OK. Parce que ce que je veux vous montrer ici, en fait, c'est de dire que on pose une question, est-ce que ça va? Et lui, il répond OK, d'accord. Mais il y a un espace ici, vous voyez, il nous montre que cet espace-là est en option où il y a l'espace, où il n'y a rien en fait. Et comme lui, il prend ça comme un espace, donc il faut retirer tout cet espace-là déjà. On va laisser ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Il me met un OK déjà à la ligne 3. Et pour l'échapper, pour que ça puisse marcher, en fait, il faut l'échapper comme ça. Mettre un anti-slash.
tout simplement. Donc, on va déjà voir s'il met OK. Voilà, rien. Ça, je vais, voilà. Il ne veut toujours pas passer. Actualiser. D'accord, bon, il ne veut toujours pas passer. En fait, on veut, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'avec le point d'interrogation, certes, c'est une option, mais on peut, si on le cherche dans une phrase, vous voyez, comme ici, là, par exemple, on le recherche dans une phrase, là, il ne devient pas une option. Et là, ici, on voit que devant, on recherche le point d'interrogation, il n'y a rien devant, d'accord? Et celui-là, sa place n'est pas là. Autant pour moi, je suis vraiment en train de faire du gros n'importe quoi. Sa place est plutôt ici. Je pense que c'est la fatigue. Il est quand même minuit 16, donc vous me accorderez le bénéfice de l'excuse. Donc voilà, là il me met OK, d'accord? Donc on va tester maintenant un numéro de téléphone. Par exemple, si on veut vérifier qu'un numéro de téléphone est bel et bien correct, on commence toujours par voilà, entrer ce numéro de téléphone là. Okay, bon, comme les numéros commencent par 0, on va mettre un 0 ici. On sait qu'il y a ces 10 chiffres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. De ce côté, par contre, on va mettre nos délimiteurs. Voilà. Ça doit commencer obligatoirement par un 0. C'est comme ça qu'on l'écrit. L'accent circonflexe. Voilà. Et le dollar, qui fait partie des délimiteurs aussi. Donc, on veut que notre chaîne respecte cet ordre-là. Bon, on commence par un 0. Le 0 sera suivi d'un chiffre de 1 à 9. D'accord? Donc, on va mettre ici là un chiffre entre 1 et 9. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir une parenthèse pour entrer ensuite après. On va avoir soit un espace, soit un tiré, soit un point, soit un slash. OK, pour avoir les numéros de téléphone. Donc ça veut dire qu'on pourra séparer notre numéro soit par des espaces comme ça. OK. Mais comme souvent dans les formulaires en PHP, on supprime les espaces, donc je vais plutôt enlever cet espace-là. Je vais mettre simplement des slash comme ça. Et souvent dans les formulaires, quand on programme vraiment, on supprime les espaces grâce au trim, la fonction trim. Donc voilà, on va laisser un numéro comme ça, ou avec un point, ou avec des tirés, d'accord? Donc une fois qu'on a enregistré ça, on a un 0 obligatoire suivi d'une lettre de 1 à 9, suivi de en option au moins une fois. Donc vous vous rappelez, c'est le point d'interrogation. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, de l'option, on aura un numéro encore de 1 à 9, deux fois. D'accord? Un numéro de 1 à 9 qu'on va réécrire nous. Ça, c'est pas obligé à ce niveau. Un numéro de 1 à 9 deux fois. Donc, le 2 ici, ça veut dire qu'on veut que ça se répète deux fois. Et on va fermer le tout, on ferme notre parenthèse, qu'on va multiplier fois 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 chiffres. 2 fois 4, 8. Et on a déjà commencé à remplir la première partie. Donc, on va tester pour voir si ça marche. Ça marche. Donc, on va expliquer. Ici, on a quoi? On a les délimiteurs. On a commencé par les délimiteurs. Ensuite, les délimiteurs, ça doit commencer obligatoirement par un 0, suivi des numéros de 1 à 9. Ensuite, on a un caractère spécial, un tiret, un point ou un slash, un anti-slash, en option qui apparaît une ou zéro fois.
Ensuite, on a un caractère de 0 à 9 qui va être répété 2 fois, le tout pendant 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, vous pouvez mettre 0, par exemple. Ça va marcher. OK. Voilà. Là, je vais mettre ça comme ça. Donc, on va tester cette fois-ci une adresse email. D'accord? Pour l'adresse email, c'est la même chose. On va toujours commencer par nos délimiteurs ici. Là. Attendez, on va mettre une adresse email. Ça peut ressembler à ça. Avec des lettres. Arrobase. Encore ça. Point com, par exemple. D'accord? Donc, une fois qu'on a cette adresse mail, il faut maintenant faire en sorte que ça marche. Donc, on va commencer d'abord par nos délimiteurs. Voilà, on va lui dire qu'on veut que ça commence obligatoirement par... on veut que tu commences obligatoirement par des lettres. Voilà, de A à Z. Donc, jusqu'ici, je ne pense pas que ça doit poser problème. On commence obligatoirement par des lettres de A à Z ou des caractères alphanumériques de 0 à 9. D'accord? Donc on peut commencer, ça veut dire que notre première valeur ici là peut être des lettres de A à Z ou de 0 à 9. Ensuite, on aura quoi? Arrobase, rien de plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici là des lettres encore, des caractères alphanumériques. Donc je recopie ça, copie, coller ici là. Donc là, on n'aurait besoin que des lettres, pas de chiffres cette fois-ci. Ok, on a besoin que des lettres, pas de chiffres. Ensuite, on aurait besoin de quoi? Et on va lui dire ici là que, écoute, il faut que ça soit au moins entre... il faut que ce soit au moins entre 1 et 5 caractères, d'accord? Donc pas plus que ça. Ensuite, il faut faire le point .fr ou le point .com. Donc, on va mettre, vous vous rappelez, on a un petit slash pour le point. Et on va terminer tout simplement, c'est vraiment le plus simplement possible, avec des lettres encore de A à Z. Voilà, des lettres de A à Z. Et on va lui dire qu'on veut pas plus de 3 lettres. D'accord? Voilà, on veut pas plus de 3 lettres. On va mettre ça entre 1 et 3. On enlève l'espace parce que ces espaces-là, c'est ça qui nous cause des erreurs. Donc là, on a fini de vérifier notre adresse mail. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça nous dit non OK. Il refuse, il faut vérifier que déjà on va remettre le dollar, dire que ça doit se terminer comme ça. On a bien espacé ici. Voilà. File save. Il veut toujours pas. Pourquoi? Parce que attends, on va mettre ici là, en option pour dire au moins une fois pour le plus. Voilà. Alors ce que ça donne. Toujours pas. Des caractères alphanumériques suivis de... voilà, j'ai fait comme ça pour avoir un écran un peu plus partagé. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici là? Déjà, le plus, on demande un caractère, c'est ici là. Au moins un caractère, ça c'est bien. Une parenthèse en trop. On retire la parenthèse. Ça c'est bon, on va voir ce que ça donne. OK. Donc, ça va valider notre expression régulière. Donc, je crois que mes amis, on va voir le time. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On a quand même fait pas mal de trucs. On a vu les expressions régulières. Après, à vous d'aller un peu plus loin pour plus
de connaissances. Merci. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de liker si ça vous a aidé en quelque sorte. Merci, j'étais vraiment heureux, ravi de partager ces connaissances avec vous, de faire cette formation avec vous. J'espère que ça en est de même pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions et autres. Et rendez-vous pour pas longtemps pour la suite de la formation de PHP, MySQL et tout ce qui va avec. Merci.